Coucou Aurélie, alors, comment vas-tu? Très bien, merci. Du coup, je vais te poser différentes questions par rapport à voilà, ton expérience du coaching avec moi. Quelle était ta situation? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Voilà, différentes questions. C'est OK pour toi? Oui, très bien. C'était quoi ta situation avant de démarrer le coaching avec moi? Alors, ma situation, c'est une, une stagnation dans ma situation personnelle de couple. Euh, donc, moi, ça fait 7 ans et demi que j'ai quitté mon ex-mari. Et aujourd'hui, je n'avance pas dans cette projection de, de vie, euh, de vie en duo, quoi. Je vis très bien ma vie de maman, mais j'aimerais avancer sur ce côté sentimental. OK. Et donc, tu es confronté à ce problème de pas réussir à trouver la bonne personne pour instaurer un couple avec, c'est Oui, ça? sur du long terme, quoi. Je fais des rencontres, mais ça fonctionne pas, ça matche pas. Je prends, je prends pas confiance en l'éventuel chemin qu'on pourrait trouver, chemin commun. Du coup, je l'intègre pas à ma vie, quoi. Il n'y a pas de présentation d'enfant et on ne va pas au-delà de 6 mois, quoi, de relation. Ouais. OK. Et en quoi ça a un impact dans ta vie, ce problème-là, en fait? Alors, bah, disons que comme je sens que sur plein d'autres plans dans ma vie, ça fonctionne, je suis capable de gérer une progression au niveau de mon métier, une progression au niveau de mon bien-être à la maison, etc. Je perds complètement confiance vis-à-vis de, de ma capacité à vivre en duo et trouver l'amour, c'est quand même, enfin, pour moi, hein, c'est l'équilibre d'une vie. Donc, euh, enfin, je me sens pas complète. Il y a ce côté-là de ma vie que je n'arrive pas à élever et ça me manque, quoi. J'ai un manque affectif, j'ai un manque d'écoute. J'aimerais échanger vraiment avec quelqu'un, être à la fois moi, oreille, et puis à la fois quelqu'un qui peut m'écouter à son tour. Euh, oui, c'est vraiment briser cette solitude que je connais une semaine sur deux, puisque je n'ai pas mes enfants sur ces semaines-là. D'accord. Et quelle solution t'envisageais jusqu'à présent par rapport à cette situation? Bien, c'était ça, je crois. Avant qu'on discute, j'avais pas, je voyais pas comment casser tout ça. D'accord. Et ok, comment passé les premiers jours, semaines après avoir commencé le coaching avec moi? Comment tu t'es sentie? Est-ce que... Alors déjà, enfin, j'ai gagné un espace d'échange qui me manque. Donc, de l'écoute, l'impression d'avoir une meilleure conscience en fait de qui je suis. Donc, c'est important pour avancer, justement. Voilà. Ok. Et tu as été confrontée à certaines difficultés pendant l'accompagnement? Pas. Euh, Alors, ben, des fois, les exercices où je devais réfléchir, etc., au départ, je me disais, ah, ça paraît compliqué. Et à partir du moment où finalement, enfin, voilà, je prenais un crayon et où j'avançais sur les questions, je me rendais compte que non, finalement. Il suffit juste de prendre le temps d'y réfléchir pour pouvoir trouver des réponses. Hum,
voilà, on ne peut pas avancer sur un sujet tant qu'on se dit j'y arrive pas. En fait, il faut, il faut rentrer dans l'action. C'est ça, les exercices, c'est vraiment le but d'aller trouver en toi les réponses, de comprendre bah, qu'est-ce qui se joue derrière, pourquoi Voilà. ça bloque en fait, plutôt que Mm, mm. ça marche pas, point barre, et qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qu'il y a, et après ça te permet d'avoir des axes sur lesquels améliorer comment tu peux faire autrement. Parce que voilà, si tu prends pas le temps de te poser 5 minutes pour te poser les bonnes questions, bah en fait tu continues droit dans le mur, en mode mais frustré, mais j'y arrive pas. Et en fait, il faut juste poser la bonne question, que derrière ça débloque. Tu dis, ah ok, mais si du coup je fais comme ça, peut-être que ça marchera mieux. Mm. Mais déjà, là, on a beaucoup travaillé plutôt sur la connaissance de toi, sur comprendre ce qui se joue en toi. Oui, Parce que justement, c'est les numéro un, c'est l'essentiel de comprendre qu'est-ce qu'il y a en toi qui peut bloquer en fait tout toute cette ouverture. Parce qu'en fait, ce que tu m'avais aussi partagé, je me permets, c'est que tu es plus sûre de pouvoir retomber amoureuse. oui, tout à Tu fait. Mm. ressens plus vraiment l'étincelle. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est un peu une carapace qui s'est mise Tout à en fait. mode vous n'approcherez pas, vous mettez pas de planche. C'est ça. Et il faut En beaucoup fait, de cette ouais, planche, visiblement. ouais, ouais. Comme un instinct de protection, mais finalement, plus on se protège et moins on avance. C'est paradoxal, on n'a pas envie de souffrir, mais finalement, enfin, faut prendre un risque dans la vie, sinon on n'avance pas, on fait rien. C'est ça. Et c'est comme si tu disais, bah non, je vais plus vite parce que je risque de mourir. C'est un peu ça aussi, c'est un peu paradoxal quelque part. Parce que Oui, c'est sûr, on ouvre la porte de chez nous, il peut nous arriver n'importe quoi, on est d'accord. Et là, c'est en amour, c'est un peu la même chose. Et bah, faut se lancer, faut, faut oser vivre. Et t'es pas la seule de mes clientes qui a eu ce souci justement de bah, je suis protection, protection. Je ne laisse pas entrer l'amour. Je n'arrive plus à retomber amoureuse. Je suis cassée. Je suis pas sûre de pouvoir retomber amoureuse. Je vais finir vieille fille avec mes chats. Enfin, on a une petite info. Donc, et en fait, c'est juste qu'il y a un mur épais de protection parce qu'elles veulent pas souffrir. Et en fait, mm, mm, faut s'autoriser, se dire que oui, on peut potentiellement souffrir. Faut s'ouvrir à cette éventualité pour que derrière, bah, le côté positif de l'amour arrive aussi. Parce que si on s'autorise pas, bah, on ferme tout. En fait, ça peut être un peu chiant quand on y réfléchit, parce que derrière, voilà, tu te dis, je vais fermer le bloc-T qui me plaît pas, tu vois. Mais en fait, tu fermes tout. Tu te fermes même à l'aspect positif que ça peut t'apporter, en fait, à l'émotion positive. Tu peux pas juste faire, je coupe juste le truc qui me plaît pas. Non, en fait, c'est comme dans tout, il y a toujours un côté agréable et un côté moins agréable qui va toujours de pair, en fait. Et ça veut pas pour autant dire que tu vas souffrir si tu retombes amoureuse. C'est ça aussi qui est intéressant d'aller voir, en fait, là-dedans. Sinon, autre question, parce que je divague. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie suite à l'accompagnement? Eh bien, comme j'ai un peu une vision plus claire de qui je suis et de mes besoins, en fait, ce qu'on a fait ensemble, ça a été un tremplin pour ouvrir d'autres portes, pour aller plus loin, voilà, pour que j'avance et que je continue à apprendre qui je suis et pour pouvoir mettre en place des choses afin de moi, comment dire, être au clair et soigner certaines blessures pour pouvoir avancer sur des bases saines et être 100% disponible pour cette relation de couple. Et je me rappelle, durant l'accompagnement, on a vu que oui, tu avais beaucoup ce besoin affectif très présent. Et justement, on a été faire ce qu'on appelle un recouvrement d'âme. Donc, j'ai récupéré pour toi, on a récupéré ensemble des morceaux d'âme. Et comment tu t'es sentie après cette séance? Est-ce que tu sens qu'effectivement, il y a eu un changement? Tu te sens moins
en attente, comment dire, moins dans le besoin de ce point de vue-là? Est-ce que tu te sens plus complète? Alors, euh, me sentir plus complète, oui. J'ai l'impression d'être, comment dire, d'avoir retrouvé une part de qui je suis, mais que j'avais complètement laissé de côté. Aujourd'hui, au quotidien, je suis un peu moins dans le questionnement, parce que j'ai quand même tendance à toujours, toujours réfléchir, réfléchir, réfléchir. Et j'ai comme une confiance qui s'est installée. C'est-à-dire que je vois l'année 2024 comme une avancée. Je m'inquiète pas de ah, je suis seule. Je le vois pas du tout comme ça, en fait. Je vois 2024 en me disant, oh là là, j'ai ça, ça, ça de mis en place. Je vais progresser. En fait, voilà, je vois pas le problème. Je vois le chemin que je prends et qui va sans doute m'ouvrir plein de choses. Je sais Oui, pas si c'est clair ce que je dis. oui, tu as changé de perspective, de vision des choses parce que C'est ça. tu te ressens plus en confiance, comme Oui. voilà, une foi qui s'est un peu installée en toi, tu as confiance plus en toi et une foi en ce que tu es et en tes avancées, et tu Mhm. n'es plus concentré sur le problème d'être seul, mais sur le chemin que tu empruntes, sur Oui, l'évolution que tu empruntes, oui. vers ton Et, et, objectif. et et je sais pas quel est l'œuf, quelle est la poule, mais entre le premier rendez-vous qu'on a eu ensemble et le point qu'on fait aujourd'hui, je crois que j'ai fait au moins 5 à 6 rencontres féminines, masculines, amicales, on ne sait pas, en fait, je les ai pas identifiées. Mais du coup, j'ai du monde qui se manifeste autour de moi en ce moment, qui me donne beaucoup d'attention et de temps, alors que je les ai pas sollicités et qui en même temps font que effectivement ce sentiment de solitude il est encore beaucoup moins présent. J'y réfléchis même pas en fait. Et comment dire, j'ai l'impression de moins avoir le besoin d'identifier justement les choses que je mets en place, c'est-à-dire que je ne suis pas à me dire, tiens, j'ai rencontré un homme, on passe des moments intéressants ensemble, mais je ne suis pas dans le besoin tout de suite d'identifier, de me dire, alors on vit quoi, ce que j'analyse, est-ce que je peux avoir des chances de vivre quelque chose avec lui qui aille plus loin? Non, en fait, je vis l'instant présent sans me mettre de pression, je prends ce qu'il y a à prendre et j'avance. Voilà. Non, en fait, tu te prends moins la tête, pour résumer, quelque part. Tu Je te me laisses sens porter. plus en phase. Ouais, Ouais, il y a un côté plus posé, j'imagine aussi, plus serein, en mode oui. de laisse porter par la vie avec confiance, tu verras où ça mènera et voilà quoi. C'est moins en train de te prendre la tête sur est-ce que ça va être le bon, est-ce que ça va faire ci, est-ce que ça va aller là où je veux. Et justement, en fait, en lâchant ce côté-là, en fait, c'est comme ça que tu vas être plus facilement à trouver la bonne personne parce que tu vas moins mentaliser tout ça et tu vas revenir plus après dans le ressenti, ce que tu vis au moment présent, l'émotionnel, et il y aura moins de pression et d'attente. Tu Mhm. vois ce que je veux Mhm. dire? Et des fois, souvent, Oui. c'est se mettre autant de pression et d'attente que du coup, ça fonctionne pas parce qu'en fait, tu as une sorte d'énergie un peu fermée alors que là, tu es en mode ouverte déjà. Tu es dans une autre énergie. C'est pour ça aussi que les gens viennent à toi, des nouvelles personnes. Peut-être qu'elles étaient dans les parages, hein, mais c'est que c'était en mode tellement aura fermé, Peut-être, focalisé sur oui, le oui, problème, que du coup, elle ne venait pas à toi parce que justement, tu avais fermé l'aura. Tu vois ce que je veux dire? mm, oui, Alors qu'effectivement, quand voilà, tu sens ta sérénité, ta confiance, bah, les gens vont plus naturellement être attirés par toi. Déjà, même si tu as une aura naturellement attirante, parce qu'on avait déjà évoqué dans ton human design, il y a, ça en rajoute ça rajoute ça. Et c'est ce que je veux amener à des clients comme toi, c'est leur faire comprendre, bah, déjà, sens-toi bien toi-même, avec toi-même, enfin, kiffe ta vie, au lieu de te focaliser sur la solitude, machin, et vois toutes les opportunités qui t'arrivent, en fait. mhm, Et s'ouvrir en mode, bah, en fait, ça peut venir de n'importe où. Ça peut être là d'une nouvelle amie que tu viens de rencontrer, ton prince charmant, c'est peut-être son frère. Tu sais, ça peut venir de n'importe où. C'est ça l'idée, c'est ça la oui, magie. oui.
ça. Et oui, donc du coup, l'impact que ça a eu dans ton quotidien, c'est voilà, d'amener des nouvelles personnes dans ta vie, de moins te prendre la tête au final, de Oui, moins mentaliser et bah, de te laisser porter et de voir l'évolution plutôt que le manque, en fait. c'est ça. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Eh bien, un soulagement, en fait. Je me sens plus légère. Je, je suis moins dans mes idées à réfléchir à tout et moins focalisée sur l'absence. Je me sens plus en paix avec moi et avec ma vie aujourd'hui, quoi. Donc Ouais, je pars plus confiante. Je sais pas quoi rajouter, mais je suis apaisée. mais c'est hyper important et je pense que tu vois plus tous les bénéfices et les avantages de ta vie maintenant plutôt que de te focaliser sur ce qui te manquait. Et c'est ça qui va t'aider à attirer à toi la bonne personne aussi. En fait, Mhm. c'est sur le bon chemin, en fait. C'est ça qui est intéressant. Euh, et j'ai oublié ce que je voulais dire, mais ça arrive. Ça va revenir. Mais ouais, c'est vraiment ça, et l'apaisement. Et peut-être que aussi tu as l'impression de retrouver de l'énergie parce que peut-être tu te fais moins des films mentaux à réfléchir à fond. J'imagine que tu retrouves de l'énergie pour toi. Oui, et puis je pense qu'aussi, j'en reçois, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, moi. J'en reçois aussi de par les moments de partage que je vis avec ces nouvelles personnes qui s'intègrent à mon entourage et qui me donnent beaucoup, en fait. Oui, ça me remplit. Je C'est sais pas si chouette. c'est très beau ce que je dis, mais Mais si, mais c'est assez clair. Au moins, c'est, c'est clair le ressenti. Je pense que d'autres personnes peuvent comprendre un peu plus ce que c'est. Et moi, je trouve ça tellement beau. Tellement contente pour toi. Ça me fait vraiment plaisir. Et franchement, bah, tu es sur la bonne lancée. Donc, ça ne peut que arriver. Et puis même, tu vas voir que ça t'apporte déjà tellement plus de manière dans ton quotidien. Comme tu dis, ou pas avoir encore trouvé l'homme de ta vie, ça t'apporte déjà beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, oui. En fait, enfin, j'ai presque l'impression que ça ne m'apparaît plus comme un problème, en fait, puisque ce que je reçois aujourd'hui me fait tellement de bien enfin voilà, en fait, je ne focalise plus sur cette absence, puisque je trouve un autre équilibre. Donc finalement, je pense aussi qu'effectivement, ça peut se ressentir de l'extérieur et puis que les gens peuvent se dire, enfin, c'est cet aspect plus serein, plus rassuré dans la rencontre. Oui, parce que ils vont peut-être moins sentir le manque. Ils vont Mm, pas sentir le manque. Ils vont sentir quelqu'un de stable, être une personne entière qui est bien dans sa vie, etc. Bah, c'est vrai que ça attire plus qu'une personne qui vibre le manque, qui vibre les souffrances, les blessures, qui limite un peu besoin, dépendance, en fait. mm. Ça Oui, peut au contraire effectivement repousser, alors que là, une personne stable, tu vas peut-être attirer justement d'autres types de personnes, tu vois, d'autres hommes par rapport à tout ce que tu as pu rencontrer jusqu'à présent. Parce que peut-être ils ne venaient pas à toi parce que tu n'étais justement pas dans cet équilibre, en fait. mm, mm. Bon, bah, c'est chouette. Je suis contente. Ouais. Ben, merci beaucoup, hein, parce que c'est vrai que enfin, voilà, cette porte-là ne se serait pas ouverte si tu n'avais pas été là, donc merci pour ton aide. Mm. Avec grand plaisir. Et puis, tu me tiens au courant, hein. Je veux savoir s'il y a quelqu'un. Ah ça, j'y manquerai pas. J'adore j'adore les histoires d'amour. Mm. Moi, je peux voir. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour échanger, pour témoigner. Et puis, bah, je te souhaite une belle poursuite d'évolution avec, Oui, j'espère, prochainement l'arrivée du prince charmant sur le chemin. très bien. Bon, on souhaite la même chose.
te souhaite une belle journée. Merci, toi À aussi. bientôt, au revoir. Au revoir.